Aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce lundi 8 janvier. Donc je vous souhaite à tous une très bonne reprise parce que là ça y est, pour la plupart c'est la reprise aujourd'hui, d'autres ça a été courant de semaine dernière. Donc pour ceux qui reprennent de ce matin, je vous souhaite à tous une bonne reprise et vous aurez également dans la foulée votre vidéo pour la semaine. Allez, on va comme d'habitude tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message pour cette journée du lundi 8 janvier. Ensuite, on tirera une carte avec l'oracle Ousdis afin de savoir un petit peu votre humeur ou l'humeur des personnes avec qui vous allez être amené à côtoyer tout au long de cette journée. On fera votre tirage du jour avec le jeu 32, tirage express des 24 à 48 heures. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce lundi 8 janvier ? Et on a la carte du secret. Bon, bah écoutez, pour certains d'entre vous, alors le secret c'est quand même assez vaste, hein. Vous ne prenez bien entendu, on est dans un tirage général, vous ne prenez que ce qui vous parle. La carte du secret, là, si on parle de professionnel, bah peut-être qu'on va vous confier quelque chose, peut-être que vous êtes tenu également par un secret professionnel dans votre profession. Sinon, tout simplement, on va peut-être venir vous confier un secret, quelque chose qu'il va falloir que vous gardez pour vous. Vous ne pourrez pas le divulguer ni en parler, ou peut-être que tout simplement c'est vous qui avez un secret et vous allez le garder au fond de vous, ou tout simplement peut-être en discuter avec une personne de confiance. Mais voilà, dans tous les cas, on a cette carte-là aujourd'hui en dominante pour ce lundi 8 janvier. Allez, on va regarder l'humeur du jour pour vous, pour les personnes que vous allez être amenés à côtoyer. Et on a Madame indécise, personne ayant du mal à faire des choix et à prendre des responsabilités. Bon, alors soit c'est vous qui allez être de manière indécise durant cette journée, soit vous allez avoir affaire à des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Alors après, si on est dans le domaine professionnel, ça peut être des collègues, ça peut être des clients, si vous êtes amené à rencontrer des personnes, de la clientèle, ça peut être des collègues qui travaillent avec vous, ou simplement c'est vous qui avez du mal à prendre des décisions, à vous positionner ou à faire preuve peut-être aussi d'initiative. Allez, c'est parti, on va regarder avec le jeu 32. Donc, tirage pour ce lundi 8 janvier. À la coupe, j'ai la carte du 9 de pique et j'ai la carte du roi de trèfle. Donc là, on parle de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire, et on parle de blocage dans les communications, blocage et retard. Bon, on a la joie quand même, hein. On a la joie, mais attention, les blocages pourraient venir d'une ou plusieurs mauvaises personnes, parce qu'on a cette dame de carreau qui est derrière, et juste collé à elle, on a le valet de pique. Donc, il y a des communications qui sont bloquées, qui sont retardées par ces mauvaises personnes. On parle de démarches peut-être en lien avec la famille ou avec un bien immobilier. En tout cas, il y a des choses qui sont ralenties volontairement par ces mauvaises personnes. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage du jour. Bon, c'est magnifique. On commence avec l'as de trèfle. On a la carte du succès là. Allez. Bon, on va avoir une carte à recouvrir. Allez, on me parle de succès, quoi qu'il en soit, parce que là, on a la carte négative qui est sortie ici, donc le 9 de pique, qu'on avait également à la coupe avec vous. Donc, vous ressortez bien là, comme à la coupe tout à l'heure. On me parle quand même de succès sur des projets. On a des blocages là, alors peut-être des blocages en lien avec une personne étrangère à votre cercle habituel, ou ce sont des personnes qui habitent un autre département, ou alors qui sont d'origine étrangère. Et on a ces blocages-là, on a ce valet de trèfle. Alors, je le rappelle, le valet de trèfle, si on est dans le domaine professionnel, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être également un collègue. Si ce n'est pas le cas et qu'on est dans un autre contexte, ça peut être un jeune agent immobilier, ça peut être aussi un prétendant si on est dans le domaine sentimental. En tout cas,
C'est un homme d'âge moyen, couleur cheveux bruns, qui passe plutôt bien dans tous les cas. Mais on voit qu'il y a des blocages dans les projets pour ou avec cette personne-là. On voit les blocages ici et on parle de blocage en lien avec l'étranger. Et on vous parle avec certitude qu'il va y avoir un petit déplacement à prévoir dans le cadre de ces projets-là. Mais les blocages vont être vraiment de courte durée puisque j'ai l'as de trèfle qui est là. Donc je vais recouvrir ce 9 de pique. Ouais, blocage par rapport à un changement ou un déménagement. Donc peut-être que vous avez envie de changer de logement, vous avez peut-être envie de déménager, changer de travail, partir peut-être dans une autre région ou à l'étranger. Et pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées. Alors, ce valet de trèfle peut ressortir comme étant un notaire, ça peut être aussi un agent immobilier. Il y a peut-être quelque chose qui est pour l'instant bloqué au niveau peut-être d'une vente, parce que tout à l'heure à la coupe, rappelez-vous, je vous l'avais dit, il y avait des démarches par rapport à un bien immobilier ou sinon c'était en lien avec la famille. Quoi qu'il en soit, on a le changement qui est quand même là et la réussite sur les projets. Mais il va falloir quand même que vous vous déplaciez peut-être pour débloquer cette situation-là. Alors peut-être auprès de cette personne. Je vais recouvrir quand même ce valet de trèfle. Oui. On a la carte du roi de cœur dessus. Donc ce valet de trèfle, ça peut être aussi tout simplement votre prétendant ou votre prétendante. Hein. En tout cas avec qui vous avez des projets. Et pour l'instant, les choses sont juste bloquées. Mais en tout cas, on voit que les projets sont là et qu'il y a du succès. Donc voilà. Mais il y aura quand même ce petit déplacement-là à prévoir peut-être pour débloquer cette situation. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti. Guidance pour ce lundi 8 janvier. À la coupe, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte de l'hésitation. Hésitation par rapport à des commérages, mais on a la sérénité. On voit, alors il y a la sérénité, on me reparle de changement de maison, d'un retour. Alors, retour peut-être d'une personne aussi de votre cercle amical. Alors, peut-être une personne qui est déjà revenue sur la période de l'automne, ou alors une personne avec qui vous êtes peut-être séparés ou avez pris vos distances sur la période de l'automne. Et on voit le retour là, avec le changement. Dans tous les cas, il y a peut-être un nouveau départ aussi. Alors, on parlait de biens immobiliers tout à l'heure. La maison peut représenter également ça. On me parle de changement par rapport à un bien immobilier, mais pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation. Il y a beaucoup de commérages autour de ça. Ça peut faire un lien avec le jeu de 32 qu'on a vu tout à l'heure, avec justement ces mauvaises personnes. On avait la dame de carreau et le valet de pique qui essaient de bloquer, de retarder vos projets. Peut-être que c'est ça les commérages qu'on a ici. Et aujourd'hui, vous êtes encore dans l'hésitation de changer. Mais on vous dit avec oui qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais autre message comme ça là qui vient juste derrière, on peut avoir le retour d'une personne de son cercle amical qui nous a trahis. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. J'ai la carte des enfants. On me reparle de commérage là, hein, de dualité. On a la flamme sœur et on a la grossesse. Bon, là pour certains d'entre vous, alors clairement, enfant, grossesse, pour certains d'entre vous avec la flamme sœur là, on voit que il va y avoir une grossesse. Vous allez apprendre, alors soit votre propre grossesse ou peut-être la grossesse d'une personne de votre entourage. Dans tous les cas, on a la carte de la dualité. Quand on a la dualité, c'est qu'on essaye de se faire violence ou tout simplement à un moment... la dualité, c'est que, alors vous faites violence à vous-même, peut-être parce que il y a une situation que vous n'acceptez pas et donc vous essayez de faire bonne figure et de prendre sur vous. Sinon là, à un moment, vous allez être confronté aussi à des choix. Il va falloir que vous fassiez un choix. On a beaucoup de commérages par rapport à ces projets-là. Ça peut être de la jalousie. Bon, on a les plaisirs dessus, donc c'est des commérages qui ne vont pas vous atteindre. Sur la dualité, j'ai la famille. Donc j'ai l'impression que ce projet-là, de grossesse ou d'enfant, on a bien la flamme sœur qui est là. Mais on parle de famille, de dualité, comme si c'est quelque chose qui n'aurait pas forcément, enfin, qui pourrait pas forcément plaire tout de suite à votre famille. Comme si vous ne devriez pas tomber enceinte. Alors c'est peut-être aussi un projet que vous avez exprimé, mais qui n'est pas forcément le bienvenu ou accepté au sein de votre famille. Alors quelles que soient les raisons, on est dans du général, après vous mettez qu'à votre sauce. Mais bon,
Ça fait beaucoup de discussions autour de vous, mais on a quand même la carte des plaisirs et c'est là. Le projet est là, il ressort. Mais on sent que dans le domaine familial, ça peut coincer. Il peut y avoir quelque chose là qui ne plaît pas, ou alors on n'admet pas ou on n'accepte pas. Et ça fait beaucoup de commérages derrière votre dos puisqu'on parle, hein. Mais dans tous les cas, vous avez le plaisir. Bon, après, vous ne prenez bien sûr que le message qui vous parle. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour votre tirage quotidien.